Il y a quelques mois, la banque m'a accordé un prêt pour acheter un appartement. J'ai donc trouvé ce magnifique appartement de 80 mètres carrés, mais comme vous le voyez, il y a beaucoup de travaux à refaire. Ça tombe bien, les travaux, ça nous fait pas peur, et le but va être de rénover cet appartement de sorte à ce qu'il soit le plus qualitatif possible tout en dépensant le moins d'argent. Et ma famille sera d'une grande aide car même si on n'est pas professionnel dans le milieu, on est très motivé à rénover cet appartement. Et avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, c'est super important. Hello, nouvelle journée, je reviens du Ikea. J'ai acheté une nouvelle fausse plante. Alors là il y a encore les colliers de serrage, donc du coup elle paraît moche. J'ai acheté des chaises un peu genre de jardin, tu vois, pour le balcon, parce que j'avais celles-là, mais déjà elles sont moches, elles sont pas à moi, et vous imaginez que ça peut pas prendre l'eau ça. J'ai acheté le meuble télé, voilà, et j'ai acheté une petite poubelle. Ah, j'ai pas acheté que ça, j'ai une petite poubelle pour les toilettes. J'ai acheté une lampe pour mon bureau parce que la mienne elle m'a lâché et tout, et regardez les écrans dans le noir comme ça éclate. Et une autre petite fausse plante. Là mon père va arriver, on va continuer le mur, on va acheter de l'isolant, tout ça. Et normalement on devrait bien avancer aujourd'hui. Et bah franchement regardez, après avoir fait le déballage, c'est quand même plutôt quali. J'aime bien tout ça, là ce que j'ai acheté, je suis content de mes achats. Meuble de télé. Bon bah il manque plus qu'une grande télé, j'ai envie de dire. Oh là là, c'est un truc de dingue. Et là du coup regardez, on a mis à l'entrée, bah, comme c'était prévu, ça et la plante. Mais ça c'est pas définitif, mais je l'aime bien ici, mais peut-être qu'il sera là, à côté de l'interphone quand on aura viré ça. Et regardez, pendant que j'étais en train de faire le meuble, et bien le mur avance bien. Il manque là, fixer un peu ici, au fond ici, là aussi. Mais là franchement ça rend bien. On a aussi acheté des panneaux de laine de verre qui sont prédécoupés, tout ça. Voilà. Bon voilà, regardez ce que ça donne. C'est un peu bombé mais ça va, il est pas très dense, donc on pourra visser les plaques facilement. Donc voilà, j'ai presque fini, il m'en reste un tout petit peu à mettre et globalement c'est bon là de ce côté. Et de l'autre côté, regardez comment ça rend. Bon voilà, nouvelle journée de travaux terminée. Alors j'ai une dégaine, vraiment on dirait un extraterrestre, mais c'est parce que la laine de verre ça pique et là ça me pique de partout. J'ai envie de me gratter, mais si je me gratte ça me pique encore plus, bref on s'en fout. Donc on a posé tout le placo, on a fait les joints et tout, alors je pense qu'il faudra peut-être repasser demain, on pensera tout ça. Donc voilà, c'est quand même vraiment propre. On s'était occupé aussi avec ce que j'ai acheté à Ikea ce matin, tu peux venir. Du coup on a mis la canisse, on a mis la fausse plante, on a mis les petites chaises et tout. Franchement ça rend super bien et on dirait que ça agrandit un peu le salon finalement. Donc voilà, c'est vraiment nickel. Et là, franchement, bah, le plus important, en tout cas pour moi, la troisième chambre, on peut désormais rentrer. Et là, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on entend déjà, c'est déjà isolé. Ça résonne beaucoup moins. Je sais pas si vous entendez, mais c'est incroyable. Alors là, du coup, on n'a pas encore posé le placo. On a posé l'isolant qui m'a coûté une blinde. Et il était trop épais, donc du coup, je l'ai posé, je l'ai enlevé, j'ai enlevé des couches, puis je l'ai remis. C'était un peu galère. Mais franchement ça fait une vraie chambre, 9 mètres carrés et demi, donc du coup ça compte comme une chambre, c'est nickel. Un autre balcon, que demander de plus? Ici il y aura mon bureau, ça sera nickel franchement. Avec les volets indépendants, lumière indépendante et tout, franchement c'est incroyable. Donc voilà, j'ai aussi monté, alors je n'ai pas parlé mais j'ai aussi monté le meuble télé qui est là. Voilà, donc il est super beau, il est magnifique et franchement il a vraiment de la gueule. Du coup la télé elle fait un peu plus petite, mais on en rachètera une bien grande. On en rachètera une qui fera toute la taille du mur, voilà.
Bon voilà. Ah mais purée, mais j'ai vraiment une sale dégaine en fait. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Donc en fait... Hein? De quoi, que j'ai une sale dégaine? Moi, tu... Ah. Bon, regardez, en fait on a mis le meuble télé de base, il était censé être là de base, donc je sais même pas m'exprimer, purée. Je suis youtubeur, je sais pas m'exprimer. Bref, du coup on l'a mis là, on a mis la plante là en attendant, mais je trouve que ça rend bien. En plus ça cache un peu les toilettes et tout. Non franchement ça rend nickel. Yeah, ça visse les nouvelles plaques de l'autre côté. Ok, bon, regardez, on avance pas trop, mais en fait c'est un peu galère parce que vraiment on a pile ce qu'il faut comme placo, il faut pas se tromper. Surtout que là, les rails ils sont pas positionnés à 60 cm pile et les plaques elles font 120 et tout. Donc du coup on a dû recouper des plaques, c'était hardcore. Là du coup on a remis de l'enduit par rapport à hier, on a repensé, on a renettoyé, donc là c'est prêt pour la peinture. Et je vais vous montrer là ce que ça donne la deuxième chambre. Là la sous-couche a été mise de partout, voilà, donc regardez-moi ça, c'est vraiment nickel. Ça fait, la sous-couche elle n'est pas extrêmement blanche, vous savez, elle est un peu jaunâtre, je sais pas comment on peut dire, mais ça se voit pas trop à la caméra, mais à l'œil nu ça se voit un petit peu. Mais quand il y aura la couche finale, ça rendra incroyable. Franchement, je suis trop content, même si c'est une salle où je mettrai plus jamais les pieds après, parce que c'est pas moi qui vais vivre ici, dans cette chambre. Il y a du mal à se fermer la fenêtre. Bon, en tout cas, c'est une super chambre quand même, et ça rend quand même très joli. Ça commence, les premières couches de sous-couche. Vas-y, plus vite, fais voir. Allez. Go. Elle va détruire le mur. Bon, ça avance bien, on travaille même à 20 h là, 20 h passées. C'est le bordel, mais on s'en sort, il y a plein de coupes et tout. On doit faire des dernières découpes ici, c'est un peu le bordel, mais on va s'en sortir. Ouh. Alors, ça dit quoi là? Première sous-couche terminée, elle est incroyable. Là, ça fait vraiment, c'est incroyable, c'est dingue. Bon, nouvelle journée de travaux terminée, mais regardez-moi ça, c'est pas incroyable. Oh là, la dinguerie. Oh mais, ça c'est... ouais, ça c'est bien ça. Ça, c'est pour vous dire, il faut s'abonner. Je les ai ressortis. Je les avais laissés dans le vieux carton depuis mon déménagement. Et ça se fait pas. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai mon appart. En tout cas, regardez. Ce mur est magnifique. La sous-couche a été posée. On s'est même permis de poser une plainte en mode voilà, pour voir ce que ça donne. Et là, de l'autre côté, on a posé les plaques de plâtre. Vous voyez qu'on a fait ça comme des sagouins, je sais. Mais en fait, on avait pile assez de plaques de plâtre, on n'a même pas fini de les poser, il nous en reste pile assez, c'est un truc de dingue. Et oui, c'est pas parfait, mais on n'est pas des pros. Être plaquiste, c'est un métier. Faire des plaques de plâtre, faire les joints et tout, c'est un métier à part entière, être plaquiste. Donc nous, on n'est pas des pros, tu vois. Mais ça rend quand même bien. Là, le mur, il n'est pas parfait, il est quand même très lisse, mais il n'est pas parfait. Bref, ça va être ma future pièce YouTube. Bon, nouvelle journée de travaux, il est 16 h, je ne filme jamais rien alors que c'est mon métier. Regardez, deuxième chambre, la couche finale, elle est terminée. Maman? Non, il manque une couche. Ah, il manque une couche, ok. Ah ouais, tu fais ça bien. Ouais. En vrai, là, il y a vraiment besoin d'une couche finale. Il est beau le mur, hein. Là, on a mis 2 couches d'après et une couche de finale. Ok. Pour moi, elle est déjà bien là. Comme tu veux, Antoine. Ça sert à rien de... C'est bien. Comme tu veux. Ouais, c'est bien. Bon, bref. Là, on n'y est pas. Donc ça, c'est fini. Ça a été peint tout à l'heure. Là, on va s'y mettre à mettre la couche de finale parce qu'il y a déjà 2 couches de... Bon bref, il y a 2 couches de base. Et là, du coup, on a fini de visser les plaques. Hier, c'était pas fini, on n'avait pas mis toutes les vis. On a mis de l'enduit. Il faudra poncer, mais avant, avant, il y a encore des blocs à mettre ici. En fait, c'est déjà un mur ici, mais on avait un problème d'épaisseur parce que ça, c'est un mur en briques.
Et ça, comme c'est un mur en placo, ça n'a pas la même épaisseur. Du coup, eh bien, on a bidouillé de l'autre côté, ça rend bien. Et là, vous avez vu, il y a une épaisseur en plus. Donc on va mettre, on va remettre les dernières plaques de placo qu'il y a là, ici. Voilà. Comme ça, le mur, il sera lisse. Il n'y aura pas de décrochement ou de ceci ou de cela. Voilà, voilà. Et en attendant qu'il y ait la peinture qui se fait et tout, moi, je vais aller acheter d'autres petits trucs à Castorama, tout ça. Bref, voilà. Bon, regardez ça, on a acheté une petite canisse encore pour le deuxième balcon et le troisième. Et là, on est au niveau du deuxième balcon, on est en train d'attacher ça avec des petits fils de fer. Et voilà, première couche de finition terminée. Et c'est vrai que ma soeur, elle me disait, on dirait que le mur, il a toujours été là. On dirait vraiment ça, quoi. Le mur, il est vraiment bien foutu. Je suis trop content. Ok, c'est bon, le placo a été posé de partout, même ici. Alors, purée, mais je suis youtubeur, il n'y a même pas de... Voilà, c'est flou. Donc, ça a été posé. Et voilà pourquoi je vous disais qu'on avait pile assez, parce que regardez les chutes qui nous restent. Il nous reste quelques chutes, ce qui fait à peu près la moitié d'une plaque, enfin franchement pas plus. Donc on a hyper bien calculé et tout, donc ça fait plaisir. Et voilà, maintenant il faut faire l'enduit et tout, les joints ici, et le ponçage. Voilà, mais je sais pas si on va tout finir aujourd'hui, même le ponçage, on verra. Donc vous entendez, ça commence à poncer. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à la cave, enlever tout ce qui nous sert plus. Voilà, je vais tout bazarder. Et comme ça, ça fait du propre sur le chantier, parce que genre ce genre de truc là, bon, voilà quoi. Il faut tout virer. Oh, bienvenue dans ma cave. Bon, regardez, deuxième chargement pour la cave. Voilà, on met tous les petits bouts, tout ce qui reste, comme ça le chantier il est nickel. Ouh, le coup de main. Coup de maître. Coup de maître. Vas-y, vas-y. Tout le monde te regarde là. Ouais, bah. C'est pas la meilleure truc que j'ai. Bon voilà, journée de travaux terminée. Regardez-moi ça. Et d'ailleurs je pense à un truc. Regardez. On est le 6 mai. Alors peut-être que vous en foutez, mais au moment où je tourne cette vidéo, on est le 6 mai. Et j'ai eu les clés le 6 avril. Ça fait un mois que j'ai les clés. Regardez ça, non mais c'est incroyable. Je sais que je fais que de dire ça et tout, mais en un mois je trouve qu'on a quand même géré au niveau des travaux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'est vraiment nickel. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner aussi. Et bah voilà, merci beaucoup. Et la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se donne rendez-vous tous les dimanches pour une nouvelle vidéo rénovation. En attendant, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner pour ne pas louper la sortie des vidéos. Allez, ciao ciao.